salutation par tout va bien. Et la personne dit oui. Vous voyez déjà, vous vous connaissez déjà mutuellement. Et si vous décidez d'aller à l'intérieur du Burkina Faso par les transports en commun, on a une alternative et... Non, là il y a 4 possibilités. On peut aller à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Et pour ce voyage-ci, nous allons aller à l'ouest du Burkina Faso. Si nous décidons d'aller à l'ouest du Burkina Faso par les transports en commun, nous avons une alternative et plusieurs possibilités. Parce que heureusement, nous avons plusieurs sociétés de transport au Burkina. Il y a la société de transport Wen Konta, c'est Dieu qui donne. La société de transport Wen Pouire, c'est Dieu qui partage. La société de transport Wen Songo, Dieu est bon. La société générale Bourreau et Frères. La société de transport Mamadou Bagré. La société de transport Rakieta. La société de transport TCV, Transport Confort du Voyageur. La société de transport Saramaya. La société de transport Elitis. La société de transport Raimo. Et c'est celui-là que je vous conseille. Voilà. C'est un des anciens capitaines de l'équipe nationale du Burkina Faso. Raïm Ouedraogo, de son vrai nom, a été un des vrais professionnels qui ont eu beaucoup d'argent dans le football. Et comme en ce temps-là, c'était rare qu'un joueur burkinabé soit un grand professionnel, lui, il a plein de copains avec qui il a commencé à jouer au ballon, qui n'ont pas eu une grande carrière, et quand ta carrière finit, ça devient difficile. Au 4e feu tricolore, en fait, il y a délestage, les feux ne marchent pas. Au 5e feu tricolore, on arrive à Gungé. C'est là-bas qu'il y a la société d'électricité. Et c'est rare que le courant manque là-bas. Donc au 5e feu tricolore, si c'est rouge, on s'arrête. Si c'est vert, on s'engage. Et le bus commence à rouler doucement, jusqu'à Tanguin-Dassouri. Tanguin-Dassouri, c'était normalement le premier village après Ouagadougou. Mais comme les capitales africaines grossissent n'importe comment aussi, Ouagadougou a grossi et il a englouti tous les premiers villages qui l'entouraient. Tanguin-Dassouri est donc devenu le dernier quartier de Ouagadougou. Et c'est là qu'il y a le poste de péage. Dès qu'on va commencer à s'approcher, moi je vais commencer à sourire. Et vous allez me dire, hé, François, pourquoi tu souris? Et je vais vous dire, attention les amis. Au poste de péage, il y a des vendeuses de fruits, des vendeuses de bananes, des vendeuses de pommes, des vendeuses d'ananas, des vendeuses de tous les fruits que vous connaissez. Rien que de regarder ces fruits-là, c'est une invitation à les déguster. Et moi, je prendrai le soin de vous dire, attention les amis, il ne faut jamais donner l'argent sans avoir pris le fruit et la monnaie s'il y a la monnaie. C'est clair. Ah, les vendeuses aussi ont fait leur réunion. Et les copines, vous savez que le bus ne dure pas ici. Hein? La personne qui donne son fruit sans avoir pris l'argent, tant pis pour elle. Et vendeuse de bananes, c'est combien? 4 pour 200. Donnez-moi pour 400. Non, donnez l'argent. Non, donnez le fruit. Non, au moment où un des deux se décide à donner, le bus à démarrer, il y a toujours un perdant. Le bus continue à rouler. On dépasse plusieurs villages comme ça. Et on arrive à Sabou. Sabou, c'est 100 km après Ouagadougou. Et juste après la brigade territoriale de gendarmerie, le bus tourne à droite. Il avance doucement et il va se garer sous un gros nimier. Et moi je vais vous dire, attention, attendez-moi dans le bus. Nous sommes à la mare au crocodile sacré de Sabou. Je vais voir Albert qui était dans le temps le responsable de l'office de tourisme. Une fois que j'ai les tickets en main, j'ai dit les amis, vous pouvez venir. Quand Albert va voir que c'est des blancs, il dit mais François, tu sais que les blancs c'est 2000, tu viens payer le prix de Burkinabé 500. Je dis non, et ils sont devenus des ressortissants de Banfora parce qu'ils viennent pour aider, bon on les a donné la nationalité à Banfora là-bas. Il dit bon c'est bon. Albert prend un jeune coq, de préférence un coq qui a fait un peu d'haltérophilie, qui est un peu costaud quoi. Il lui attache une corde. Patte gauche, patte droite, ça n'a pas d'importance pourvu que la corde soit solidement attachée. Albert jette le coq vivant dans la mare. Moi, je ne sais pas ce que le coq dit, mais ça doit énerver les crocodiles. On voit un crocodile qui vient pour attraper le coq. Albert tire sur la corde. Le coq pense que c'est lui qui a fait un saut arrière magistral. Il continue à crier.
Maintenant, c'est pas un, c'est pas deux, c'est au moins 5 crocodiles qui viennent pour attraper le coq. Albert tire sur la corde, c'est maintenant 10 crocodiles. Albert tire sur la corde, juste sur la corde, jusqu'à sortir dehors avec le coq. Maintenant, il donne des ordres au crocodile. Et toi, le vieux là-bas, dedans, tu as mangé hier. Et toi, tu n'es pas gentil. Allez, les crocodiles l'obéissent. À un moment, il les laisse régler leur histoire d'animaux. Et Albert dit, ceux qui veulent monter sur le dos des crocodiles pour des photos souvenirs, c'est le moment. On a beau expliquer à nos amis que c'est des crocodiles sacrés, ils ne mangent pas les humains, ils ne nous font pas confiance. Alors, la visite dure 15 minutes. On remonte dans le bus fait demi-tour, il roule un peu. Cette fois, on laisse la brigade territoriale de gendarmerie à gauche et le bus prend la nationale numéro 1. Et le chauffeur commence à rouler. Wow. Là encore, on dépasse plusieurs autres villages. Si je vais m'arrêter dans chaque village, on ne va pas arriver. Là, on arrive devant une grande porte d'entrée. Oui, il est écrit « Bienvenue dans la ville de Sia ». Sia, c'est l'ancienne appellation de Bobo Dioulasso. C'est la capitale économique et culturelle du Burkina Faso et la deuxième ville. C'est dans cette ville-là que je suis né. On franchit la grande porte, on descend le grand pont de Koua, on remonte la petite colline de Koua, le bus tourne à droite, il emprunte le boulevard de la jeunesse. Il roule, on dépasse la société Wen Konta, il roule, on dépasse la société Wen Songo, il roule, on dépasse la société Bourreau et Frères, juste à côté du grand marché, il tourne à gauche. Donc, il roule. Après la grande banque, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, délégation de Bobo, et je vais vous dire, et les amis, il faut compter. Première rue, deuxième rue, troisième rue. La vieille femme que vous voyez en train de faire des fritures là-bas, c'est ma maman. Mais on n'a pas le temps de nous arrêter. Le bus continue. Au 4e 6 mètres, il tourne à gauche et juste à droite, on est arrivé au siège de la société Raïmo à Bobo. Les gens vont commencer à descendre, mais vous ne descendez pas, hein? Vous attendez dans le bus, d'autres personnes nous rejoignent dans le bus fait marche arrière, parce que c'est étroit, il ne peut pas faire demi-tour. Il fait marche arrière, il sort de la société de Raïmo, il tourne à gauche, juste à côté du camp militaire, il tourne à droite, on dépasse les rails, on arrive au rond-point qu'on appelle Kadhafi Sankara. Non, c'est Kadhafi Blaise. Il y a des Burkinabés dans la salle ici, il faut que je mette mon GPS à jour. C'est-à-dire que c'était un rond-point pour célébrer l'amitié entre la Libye et le Burkina Faso. On avait fait 2 monuments, le président Blaise Compaoré et le président Mohamed Kadhafi. Vous savez qu'on a fait une révolution au Burkina et qu'on a chassé Blaise Compaoré. Les gens sont allés tomber sa statuette et on a laissé pour Kadhafi. Maintenant, on ne sait plus si on appelle rond-point Blaise Kadhafi ou on appelle rond-point Kadhafi. En tout cas, toujours, c'est là-bas, on tourne à gauche et on est sur la route de Banfora. Le bus continue à rouler, à rouler, à rouler. On arrive dans un premier village qu'on appelle Noumoudara. Noumoudara, c'est là qu'a vécu un des plus grands chefs guerriers du Burkina, qui s'appelle Tiefo Amoro. Mais on n'a pas le temps de nous arrêter. Le bus continue à arriver. On arrive à Toussiana. Toussiana, c'est une des régions où vraiment la pluviométrie est très très bonne. Il paraît que les élèves du collège de Toussiana, ils faisaient chaque fois du 100% au BPC. Bon, on continue encore. Et là, on continue, on commence à monter la grande colline. Et juste à droite, vous allez voir qu'on arrive dans un endroit magnifique. Parce que vous commencez à voir les falaises de Banfora. Et là, juste quand on contourne le truc, je vais vous demander de nettoyer les lunettes. Parce qu'il y a une cascade là-bas qu'on ne voit pas bien. Non, il ne faut pas regarder, on ne voit pas. On continue, on contourne, on dépasse la société Sofico. Pour ceux qui connaissent la région, ils savent qu'on arrive à Banfora. Et là, on arrive au siège de la société Raïmo Banfora. Les gars de Banfora, éducation, culture, art viennent. Les anciens disent chez moi que la forme ronde de la calebasse représente le globe terrestre. La peau qui la couvre représente le ciel. Les cordes représentent la voix des ancêtres. Et la manche tendue est une invitation à aller à la rencontre de l'autre pour porter la voix et la parole des ancêtres. Et vous êtes à Banfora, dans la cité du paysan noir, où l'oralité a une forte place. Soyez les bienvenus. Là, quand même, vous pouvez applaudir le chauffeur parce que c'est pas facile de faire tout le
coco, lai, lai, coco, cocorico. C'est bien, on est accordé. Non, 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 viens, viens, reste à côté de moi. Faut jouer aussi. Pour l'encourager, vous allez reprendre la chanson juste après moi. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Soupa, soupa, lele. Soupa, soupa, lele. Soupa, soupa, lele. Soupa, soupa, lele. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Ayoupi, merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même. On dit au Burkina qu'avant de commencer à parler, il faut s'assurer que les oreilles t'écoutent. Avant de commencer à compter au Burkina, il y a des formules pour amener le public à nous accompagner. Quand le compteur dit ziri ziri, le public répond Namu. Ziri ziri. Namu. Ziri ziri. Namu. On dit au Burkina qu'il ne faut pas aimer répéter les mots dont on ne connaît pas le sens. Alors je m'en vais vous faire la traduction. Quand le compteur dit histoire, le public répond raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. C'est ce qu'on appelle créer la communion entre le compteur et le public. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. On dit chez nous au Burkina qu'il y a 4 types de paroles. Il y a la parole Kumanangifo. C'est la parole qui dit bonjour, c'est la parole qui dit au revoir, c'est la parole qui demande comment tu vas, mais c'est la parole qui médise et qui critique aussi. Les anciens disent que cette parole-là est à la portée de tout le monde et il nous arrive à tous et à toutes de la dire. Coco, coco, lai, lai. La deuxième parole, c'est la parole ancienne. C'est la parole qui te parle de tes origines. Comment tes parents se sont rencontrés, comment ta communauté s'est développée, comment est né ton village. Cette parole-là, les anciens disent qu'elle est à la portée de tout le monde, à condition de faire la démarche d'aller auprès de ceux et de celles qui la détiennent. Kaka, kaka, lai, lai. La troisième parole, c'est la parole dite parole noire, Kumafi. C'est la parole qui est dite pour faire le lien entre le monde visible et le monde invisible. C'est la parole qui est dite pour accueillir les nouveau-nés. C'est la parole qui est dite pour accompagner ceux et celles qui nous quittent. Seuls les initiés ont le secret de cette parole-là, disent les anciens. Coco, coco, lai, lai. La quatrième parole, c'est la parole dite proverbe, dicton. C'est la parole dont il ne faut pas se limiter au sens premier des mots, mais il faut voir la profondeur philosophique de leur sens. Avec votre permission, nous allons partager quelques-unes de ces paroles-là. N'oubliez pas que nous sommes dans une société à tradition orale. Et là-bas, sous le grand terme à parable, il est écrit en grand caractère invisible. Entre ce que je veux vous dire, ce que je crois vous dire et ce que je vous dis. Ce que vous voulez entendre, ce que vous croyez entendre et ce que vous entendez. Ce que vous voulez comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez vraiment, il y a 9 sinon 81 raisons pour qu'on ne se comprenne pas. Alors si par moment mes paroles heurtent la sensibilité des uns et des autres, veuillez bien m'en excuser. Chez nous au Burkina Faso, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises paroles, il y a seulement de mauvaises interprétations de la parole. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai.
Une de ces paroles-là dit que le caca n'a pas la consistance de l'épine, mais quand tu le piétines, ça te fait boiter. Caca, coco, lai, lai. Une autre parole dit que quelle que soit la vitesse des fesses, elles ne passeront jamais devant nous. Caca, coco, lai, lai. Une autre parole dit que c'est lorsque le moustique s'assoit sur le testicule qu'on comprend que la violence ne règle pas tout. Coco, coco, lai, lai. Une autre parole dit que si tu es pressé d'avoir un enfant, épouse une femme déjà enceinte. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Soupa, soupa, le, 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 le. Merci. Une famine tellement grande que tous les animaux avaient maigri. L'éléphant avait maigri. L'hippopotame avait maigri. Le rhinocéros avait maigri. Le buffle avait maigri. Le zèbre avait maigri. L'antilope avait maigri. La biche avait maigri. Le serpent avait maigri. Même le moustique avait maigri. Mais comme si la famine s'était installée dans la maison du lièvre, les enfants du lièvre avaient maigri. La femme du lièvre avait maigri. Et le lièvre lui-même avait maigri. Il 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 était devenu mince comme ça, comme une aiguille. Mais tous les jours, ce lièvre rôdait pour chercher quelque nourriture. Et toujours à la même place, il rencontrait un singe qui lui était gros comme ça. Tellement gros qu'il ne pouvait pas marcher. Tellement gros qu'il ne pouvait pas bouger. Et le lièvre qui était maigre, 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 maigre comme une aiguille le suppliait. S'il te plaît, singe, s'il te plaît, dis-moi ton secret. Comment tu fais pour grossir alors que nous maigrissons tous? S'il te plaît, amène-moi dans ton pays. Même si je ne mange pas à la même table que vous, je vais manger vos restes. Tu plaisantes ou quoi? Les gens ne savent pas garder les secrets. Moi, mon secret, je le garde pour moi seul. Je ne saurais vous dire combien de temps ça a duré. Mais toujours à la même place, le même lièvre rencontrait le même singe et il lui faisait la même demande. Il a mangé des carottes, il a mangé des tomates, des haricots verts, des chiens, des olives, des choux, des endives, des courgettes, des mamans, des petits pois, des sacs à puces. Il a mangé des ailes de moustique rôties. Il a mangé des intestins de fourmis sautés à la vapeur. Il a mangé des antennes de poux grillées à l'ail. Oh, vous pensez que c'était pas bon. Mais pour le lièvre, c'était très très bon. La preuve, le lièvre aussi a commencé à grossir. À grossir, à grossir, à grossir, à grossir. Non, il n'a pas explosé. Il est devenu pas comme ça. Il ne pensait même plus retourner dans son pays de misère. Alors que dans le pays du singe, il vivait une toute petite, tortue. Pas de singe. Perpendiculaire arrière gauche, il n'y avait toujours pas de singe. Et depuis ce jour-là, quand le lièvre voit un singe, il lui court après, le suppliant de l'amener dans son pays, promettant d'être sage. Seulement, il n'est jamais retombé sur le bon singe. La moralité de l'histoire, quand on donne sa parole, il faut la tenir. Et chez nous, on dit que quand tu vas dans le pays de quelqu'un, même si tu t'y sens très très bien, il faut penser de temps en temps à revenir chez toi. Vous avez essayé de compter? Moi j'ai essayé, j'ai failli devenir fou, j'ai arrêté.
On dit qu'il n'était pas rare de le voir à demander pardon à une pierre contre laquelle il s'était cogné l'orteil. Oh non, la pierre, je n'ai pas fait exprès. Hein. Demain, je ferai attention. Je vais t'éviter. Voilà. Mais il avait atteint 18 ans. Vous pourrez croire qu'il avait arrêté de se poser des questions. Non, non, non. C'est juste les questions qui avaient changé de centre d'intérêt. Mais pourquoi lui, il est le premier fils et pas le deuxième? D'ailleurs, pourquoi son père a épousé sa mère et pas la voisine? Voilà, il se posait des questions comme ça. Il a dit à son père qu'il pense qu'il serait un mauvais mari s'il n'a pas de réponse aux questions qu'il se pose avant de se marier. Son père a trouvé que c'était une bonne chose. Il a demandé la permission à son père d'aller en aventure à la quête des réponses aux questions qu'il se pose. Son père lui a donné sa bénédiction. Sa mère lui a donné sa bénédiction. Tous ses frères et sœurs, ses oncles et tantes et toute la communauté l'a accompagné avec leurs bons vœux. L'histoire dit que le jeune homme a marché pendant longtemps et en chemin il a croisé une vieille femme qui portait une lourde charge. Il a aidé la femme à porter sa charge jusqu'à sa maison. La femme était très contente. Elle lui a donné à boire et à manger. Elle lui a donné l'hospitalité. Quand le jeune homme a fini de manger, la vieille femme lui a demandé où est-ce qu'il allait. Et là, il a commencé à poser des questions. Il a tellement posé des questions qu'il ne s'était même pas rendu compte que la vieille femme s'était endormie. Et cette fois, quand il est arrivé devant la cabane du vieux sage, il a toqué et il a attendu que le vieux sage lui fasse signe d'entrer. Quand il est encore entré, il a attendu que le vieux sage lui donne la parole. Et là, il a dit seulement merci, je suis venu t'écouter. Les anciens disent chez nous que l'enfant qui vient à toi avec une question limite les possibilités de son enseignement. Disent l'enfant qui vient à l'ancien pour entendre et écouter l'ancien, il découvre bien plus que les questions qu'il se pose. Et le vieux sage lui dit, mon fils, je vois qu'il y a du progrès. Et pour ce progrès-là, je vais te dire ce que c'est que le paradis. Le paradis, tu vois mon fils, c'est comme une grande maison, à l'intérieur de laquelle il y a une grande table. Et sur cette grande table, il y a les mets du monde entier. Et tout autour de la table, il y a des gens qui sont assis. À un moment, le maître de maison apparaît et il tape dans les mains comme pour inviter les gens à manger. Seulement, dès que les gens touchent la nourriture, leurs bras se mettent à s'allonger d'une manière tellement démesurée qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche. Et le jeune homme s'est écrié, mais donc l'enfer et le paradis c'est la même chose. Le vieux sage a souri et il lui a dit, oui mon fils, sauf qu'au paradis, quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche, ils la mettent dans la bouche de leurs voisins d'en face et ils arrivent ainsi à se nourrir mutuellement. Il dit, tu vois mon fils, un des problèmes de notre humanité actuelle, c'est qu'on est préoccupé à vouloir lire le bonheur sur notre propre visage, visage qu'on ne peut voir qu'à l'aide des miroirs. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on peut lire sur tous les visages qu'on rencontre. Si telle était notre vérité, notre comportement suivrait pour que tous les visages que nous rencontrons, nous les rendons heureux. Et ainsi, nous rendrons les visages qui nous rencontrons aussi, nous rendraient heureux. Et l'humanité s'en vivrait bien mieux. Combien de temps le jeune homme est encore resté, l'histoire ne le dit pas. Mais il a fini par rentrer chez lui. Il s'est marié, il a eu beaucoup d'enfants, et s'il n'est pas mort, il est toujours le vieux sage de son village.